Radio Soleil, Inda Djeredi, dans Alchimia, l'émission qui vous veut du bien. Alchimia, l'art de la transformation intérieure. Et si tu transformais ce que tu vis en force, en conscience, en lumière? Alchimia, c'est une émission dédiée à la santé, au bien-être, à l'éveil de la conscience et à l'alchimie du cœur. Un espace pour ralentir, écouter ton corps, apaiser ton esprit et te reconnecter à l'essentiel. Alchimia, présenté par Djeredi Inda sur Radio Soleil. Bonjour et bienvenue dans Alchimia sur Radio Soleil. C'est l'émission qui explore l'histoire, la culture et les passions inspirantes. Je suis Djeredi Inda, naturopathe et coach en gestion de stress. Je vous accompagne pour métamorphoser votre quotidien en douceur, en profondeur et avec bienveillance. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Amine Kassid, connu sur les réseaux sous le nom de Damine le Conquérant. Réalisateur, journaliste, pilote de drone et passionné d'histoire, Amine a déjà filmé 32 châteaux à travers la France. Bienvenue Amine sur Radio Soleil. Merci beaucoup pour l'accueil, c'est gentil. C'est un bonheur de vous accueillir, hein. On vous voit à travers les réseaux, on voit les châteaux, on rêve, on explore, on visite. Et des fois même, nous sommes à Paris ou en France, mais on ne connaît pas les châteaux. C'est vrai, et c'est le but de pourquoi je fais ça. Ouais. Et je suis content quand des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas accès, vont dans les châteaux, se prennent en photo et me l'envoient sur les réseaux sociaux. Ça me fait plaisir. Alors déjà, pour ceux qui vous connaissent pas, parlez-nous un peu de votre parcours personnel. Moi, j'ai commencé en 2009 en tant qu'acteur dans des séries sur Canal+ à la télé, et je me suis vite orienté vers la réalisation parce que filmer, c'est ce que je préfère. D'accord. Et j'ai bossé sur des séries télé telles que Plus belle la vie à Marseille, Scène de ménage sur M6, et après j'ai monté ma boîte de prod et j'ai commencé à faire des vidéos pour les réseaux sociaux avec des influenceurs, avec des rappeurs. Et après, voilà, petit à petit, j'ai commencé à me mettre moi à l'image et j'ai lancé ce projet-là qui s'appelle Les Châteaux Réels, où je filme tous les châteaux de France, enfin les plus connus, avec mon drone, et je raconte leur histoire. Mais comment est venue cette envie, cette passion? Bon, vous avez commencé acteur. Donc comment déjà, on aimerait savoir comment vous êtes rentré dans le monde là c'est la télé, c'est ça? Ouais. La télévision. Ouais. Les châteaux, d'abord la passion elle m'est venue justement avec le premier rôle que j'ai eu. J'ai tourné dans la série Merlin. C'est une série qui se tourne au Moyen-Âge et au château de Compiègne. Okay. Et là, j'ai eu un coup de foudre pour ce château-là et c'est ce qui m'a donné envie d'apprendre, d'aimer et apprendre à connaître tous ces châteaux-là. Et moi, le cinéma, ça a commencé en 2009. J'étais technicien en fibre optique et je travaillais à Paris, à Belleville. Et il y a une femme qui m'a pris en photo de loin. D'accord. Et je lui ai dit pourquoi vous me prenez en photo. Je me suis pris la tête avec elle. Elle me dit non, on va tourner un film de gangster et t'as une tête qui correspond bien à un d'accord, des rôles. Un gangster. Ouais. Ah non. Et du coup, à partir de là, j'ai dit, je crois que c'était une blague. Mais après, 2-3 mois après, elle m'a contacté. J'ai tourné là-bas dans le film. J'ai dit, je vais rien faire d'autre de toute ma vie. Je vais faire que ça. J'ai aimé. C'était quoi comme film? Le film s'appelait Belleville Story, je crois. C'était un truc de mafia avec mafia chinoise, je sais plus trop quoi. Je l'ai pas vu le film. Ah bon? Ouais, j'ai pas vu parce que je suis parti sur d'autres trucs après, mais j'ai beaucoup aimé. C'est ma première expérience. Et est-ce qu'il y a des événements, des rencontres pendant ce tournage-là qui vous ont marqué? Oui, là, à ce moment-là, j'ai rencontré un directeur de casting qui s'appelle Mohamed Belhamar, avec qui j'ai bossé après sur d'autres projets. D'accord. Et c'est le directeur de casting de Jacques Audiard. Il a fait plein de films avec lui et franchement, top, c'est une belle rencontre. D'accord. Après, d'autres expériences dans d'autres films? J'ai tourné quelques années plus tard dans la série de Nawal Madani, Jusqu'ici tout va bien, qui est sur Netflix. Ouais. C'est moi qui joue le policier, le rôle de Reda, le policier. Oui. Et c'était une très belle expérience aussi, ouais. Là aussi. Alors, vous savez, Alchimia, c'est la transformation. Est-ce qu'il y a eu des expériences qui vous ont transformé radicalement? Ah oui, oui. Moi, depuis que je fais ça, c'est une passion pour moi. Ma vie entière, elle a totalement changé. Maintenant, je vis que pour ça. Avant, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Ouais. Et depuis que je suis rentré dans l'audiovisuel, dans la vidéo, ça y est, je mange, je me réveille, je dors que avec ça. C'est toute ma vie. C'est vraiment une passion pour vous. C'est pire qu'une passion, ouais. Vous avez trouvé votre voie. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Mais pour vous, cette voie dans le cinéma, bon, après on va venir au niveau des châteaux, mais cette voie dans le cinéma, c'est plus, on va dire, un combat personnel ou plus cette envie d'incarner différents personnages, de se dire, moi aussi je suis capable, moi aussi je peux?
En fait, ouais, le challenge de se dire qu'il faut, à chaque fois on change de personnage, on entre dans la peau d'une autre personne, c'est ça qui est intéressant. Et surtout la portée qu'on peut avoir auprès des gens, quel message on transmet. La vidéo, c'est ça, c'est on transmet des messages et c'est ça qui est important. Et on vit des expériences. Par exemple, quand j'ai tourné dans la série Merlin, en fait, je me suis dit qu'en fait, la machine à remonter le temps, elle existe et ça s'appelle le cinéma. Parce qu'on vivait comme eux, avec des épées, des capes, en mode chevalier, les chevaux, les châteaux, c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est vrai, on retourne en arrière. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui vous a donné, Merlin, c'est ce qui vous a donné l'envie de visiter réellement les châteaux? Ouais. En fait, j'ai une passion pour l'histoire et je voulais allier les deux, la vidéo, les châteaux, l'histoire, le jeu d'acteurs, les drones. Et du coup, j'ai lancé mon projet à moi sur les réseaux sociaux. Depuis petit? Ouais, depuis petit, en cours d'histoire, vous aimiez ça? J'aimais beaucoup, ouais. J'aimais beaucoup, mais les profs, ils me donnaient pas envie. C'était redondant, on faisait toujours la même chose. On nous parlait de le Nil en Égypte, la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais non, parlez-nous de la France, en fait, le pays dans lequel on vit. C'est ça qui nous intéresse. Et alors, c'est sûr que au niveau de votre parcours, vous êtes tombé amoureux de l'histoire des châteaux. Vous avez commencé aussi, comme vous avez dit, un acteur donc en 2009. Donc, pilote de drone. Ça se passe comment? Oula. Faut pas une autorisation pour pouvoir avoir les drones? Non, en fait, c'est toute l'hypocrisie du truc. En fait, on peut acheter des drones. D'accord. On peut apprendre à les piloter soi-même avec des tutos ou avec des gens qui vont nous former, mais pour survoler la plupart des endroits, faut des autorisations. Ouais, c'est ce que je me suis dit, exactement. Et si on n'est pas formé à ça, eh ben on tombe sous le coup de la loi. J'en ai fait les frais la semaine dernière, j'étais chez les gendarmes. Ah bon? Ouais. Pourquoi? J'ai filmé le château de Versailles. D'accord. Ce qui est et il fallait une autorisation? Non, il n'y a pas d'autorisation, c'est interdit. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a rien du tout. C'est interdit? Ouais, c'est totalement interdit, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses. Il y a Saint-Cyr à côté, il y a la demeure du président de la République, il y a plein de choses. Et moi, je le savais pas. Et je l'ai fait. Mais d'un côté, je le referai pas aujourd'hui, mais je regrette pas. Parce que c'est ce qui m'a permis de me faire connaître sur les réseaux sociaux. Les gens, ils m'ont dit, t'es un ouf, je t'aurais jamais dû faire ça, blabla. Ça a fait beaucoup parler. D'accord. Et ça m'a fait connaître sur les réseaux. On a vu, moi j'ai vu une vidéo justement où vous racontiez au niveau du château de Versailles. Ouais. Et puis c'est vrai que vous nous emmenez, vous nous embarquez dans l'histoire du château de Versailles, mais l'histoire du roi, l'histoire de chaque endroit. Et c'est vrai qu'on le vit à travers votre voix même. Hein. Vous utilisez la voix pour vraiment attirer celui qui vous écoute. En fait, ce qui plaît aux gens, c'est que je le fais pas en mode historien. Je suis pas un historien. Je vulgarise en racontant l'histoire, mais avec mon regard le regard d'un enfant de 12 ans, en fait. C'est ça. Quand je parle comme ça, je raconte une histoire, c'est un gamin qui s'émerveille devant quelque chose qu'il connaît pas. Et les gens, ça leur parle. Mais si j'avais pris cette posture de m'habiller en costard, de parler, voilà, je suis un historien et tout, alors que je suis pas, non, ça aurait pas marché. Mais on le sent, hein. On le sent à travers votre voix, à travers vos vidéos. On sent très bien que c'est cet enfant qui s'émerveille de tout et qui regarde même les détails, hein, parce que très perfectionniste, hein, à travers justement votre vision propre. On voit vraiment que vous voulez vraiment embarquer les gens avec vous à aimer l'histoire de France. C'est ça. Moi, je m'arrête à des détails auxquels les gens ne pensent pas. Il y a, par exemple, on va parler de l'histoire de Louis XIV et de sa maîtresse, Madame de Montespan, mais on va juste dire que c'était sa maîtresse, mais on va pas dire qu'elle lui a fait de la sorcellerie. Ah. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est ces petits détails-là qui moi m'intéressent. C'est les petits détails, la petite histoire qui va faire la grande histoire, en fait. Racontez-nous justement l'histoire de ces châteaux, par exemple le château de Versailles. Racontez-nous, embarquez-nous un petit peu, embarquez les auditeurs qui n'ont pas vu votre vidéo sur les réseaux. L'histoire du château de Versailles, elle a commencé par la plupart des grands châteaux de France. C'était un pavillon de chasse, le pavillon de chasse de Louis XIII, et son fils Louis XIV a construit tout autour le château de Versailles qu'on voit actuellement. Et voilà, il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers d'ouvriers. Il a pris des militaires, il y en a beaucoup qui sont morts. Le château, ils l'ont construit sur des marécages. En fait, il y avait rien, il y avait vraiment rien. Lui, il voulait juste être loin de Paris parce qu'il a été traumatisé par un événement qui s'appelle la Fronde, où le peuple s'est rebellé contre lui. Le peuple et les nobles se sont rebellés contre lui, et du coup, il a été traumatisé étant enfant. Et il a dit, je vais être loin de Paris, être à Versailles pour contrôler tous les gens, les nobles qui sont autour de moi. Et il y a plein de choses que sur Louis XIV on ne nous raconte pas. C'était quelqu'un de très crade.
qui prenait pas soin de lui. Mais c'est vrai que beaucoup, les rois, ils avaient même des poux, je crois. Hein. Ouais, et ils mettaient du parfum tellement ils puaient, ils sentaient pas bon. Ils se lavaient pas. En fait, ils se lavaient pas. Pour eux, l'eau transportait les maladies. Oui. Louis XIV, un détail, c'est que voilà, il avait un problème aux dents. Il s'est fait retirer une dent, mais quand ils lui ont arraché la dent, ils lui ont fait n'importe quoi. Ils lui ont arraché un morceau de son palais aussi. Oh là là. Et la nourriture rentrait à l'intérieur. Ça veut dire qu'il était infecté et il puait de la bouche, mais c'était atroce. Après, à la fin de sa vie, il est mort, il avait la gangrène, ils l'ont coupé la jambe. Il a vraiment beaucoup souffert à cause de l'hygiène, justement. Ouais, mais beaucoup de rois, hein, pour eux, comme vous dites, l'eau, c'était... Non, il fallait pas se laver avec l'eau. Il se lavait pas. Henri IV, il se lavait qu'une fois par an. Et il disait à ses maîtresses, ne vous lavez pas, je veux que vous sentiez mauvais quand je viens vous voir. C'était leur truc. C'est bizarre quand même. Hein. Et quand on voit la beauté des châteaux, on se dit, wow, il y a un contraste entre l'hygiène personnelle et puis la beauté de toutes ces demeures. C'est ça, exactement. Et c'est le paradoxe. Et c'est ce qui est intéressant, c'est là où je me dis, en fait, il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a du contenu, mais vraiment à l'infini, des choses à raconter sur l'histoire en général d'ailleurs. Alors ça vous le faites personnellement, c'est quelque chose, donc c'est votre passion, mais derrière est-ce que vous êtes financé ou vraiment vous y allez par vous-même? J'y vais par moi-même, je suis pas financé, je le fais avec mes propres moyens. Ouais. Les personnes qui viennent me filmer, ce sont mes élèves parce que je suis aussi formateur audiovisuel, du coup je ramène mes élèves qui viennent filmer et on y va tous ensemble, je prends ma voiture tout seul et voilà, pas de producteur, pas de manager, rien. Parlez-nous de vos formations alors avec les élèves. Ouais, en fait, j'ai lancé une association en 2014 qui s'appelle l'association 1789. C'est la date de la révolution parce que je veux révolutionner l'audiovisuel pour donner accès à ceux qui peuvent pas forcément se payer une école, de pouvoir se former. Et ils se forment à la vidéo, apprendre à filmer avec leur téléphone portable de manière professionnelle. Et se former à la caméra, faire des courts-métrages. On fait des diffusions, on est en partenariat avec le cinéma UGC. Et voilà, là aujourd'hui, j'ai formé plusieurs centaines d'élèves. Et ça se passe comment pour l'inscription ? Pour l'inscription, c'est via les réseaux sociaux. J'ai pas fait de site internet parce que je veux pas trop de personnes. D'accord. L'association, c'est l'association 1789 ou sur mon Instagram, Amine Le Conquérant, il m'envoie un message. C'est des jeunes de quel âge? À partir. Il y a de tout. La plus jeune, elle avait 14 ans. La plus âgée, elle avait 48 ans. D'accord. Et voilà. Et vous prenez aussi des plus petits? Non, pas en dessous de 14 ans. Pas en dessous de 14 ans. C'est compliqué après. D'accord. Et donc là, vraiment, vous les accompagnez, vous les formez à devenir des vrais reporters. C'est ça, ouais. Reportage, court-métrage, fiction, documentaire. Ça touche vraiment à tout type de vidéos. J'ai lancé aussi un programme spécialement que pour les femmes qui s'appelle La Cité des Dames. Parce qu'il y a beaucoup de femmes voilées qui n'osent pas quand il y a des hommes. Oui. Et voilà, c'est des groupes de femmes, ça dure tout un week-end et je les forme la vidéo. Elles veulent filmer ce qu'elles veulent raconter, leur quotidien, militer pour la Palestine, peu importe. Et elles se forment la vidéo pour être des journalistes avec leur téléphone. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a touché ou marqué le plus à travers ces femmes ? Oui, il y en a beaucoup qui elles me disent merci parce que le projet, ça leur change de leur quotidien. Il y a des femmes battues, il y a des femmes battues qui voulaient parler de ça. Il y a des femmes qui avaient des maladies dues à leur enfance et elles ont osé en parler. Dernièrement, il y a une femme qui a été victime d'attouchement quand elle était petite. Elle a enfin osé en parler. Elle a fait un documentaire qu'on a diffusé devant 400 personnes. Ouais. D'accord. Et je lui dis, t'es courageuse, moi je l'aurais pas fait. Et c'est bien, il y a des beaux parcours. Mais c'est une forme de guérison aussi. Le fait de s'exprimer et de pouvoir le dire devant les autres, c'est le premier pas vers la guérison. C'est ça, et ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir parler et de voir que tout le monde, et qu'elle n'a pas à avoir honte en fait. La honte n'est pas de son côté à elle. Qu'elle n'est pas responsable justement de ce qui lui est arrivé. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent. Exactement. Et ça, c'est vraiment un poison de l'âme. Et elles avancent pas, elles se bloquent, elles s'auto-sabotent. Et le fait, justement, vous, Amine, de leur donner cette plateforme et cette occasion de pouvoir parler de leur mal-être ou de leur maladie ou aussi de ce qu'elles ont vécu devant une vidéo et de pouvoir le dire devant les autres, c'est de dire oui, je suis forte. C'est ça, voilà. Exactement. Et ça, c'est important. Et comment ça s'appelle c'est les femmes? La Cité des Dames. La Cité des Dames. Oui. Donc, et ça, vous le faites souvent? Oui, j'essaie de le faire. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait parce que j'étais à fond sur les châteaux, mais généralement, une fois tous les 2 mois, une fois par mois, ce serait top. Ouais. Mais en tout cas, moi, vous êtes les bienvenus avec ces femmes-là. Dans mon émission Elkimia avec grand plaisir. Je suis beaucoup pour l'émission Elkimia, c'est aussi la santé, le bien-être puisque je suis moi-même naturopathe et coach en gestion de stress, donc j'accompagne beaucoup les personnes en souffrance. Et ici, c'est vraiment on donne la parole à ces femmes.
comme à ces jeunes aussi, si les jeunes veulent aussi avoir l'expérience de faire une émission de radio avec moi et qu'ils ont des sujets qui touchent justement l'éveil de la conscience et aussi essayer de débattre sur des sujets d'actualité avec grand plaisir. Ah bah c'est gentil. Nous sommes là aussi pour ça. Je note l'invitation. Mais avec grand plaisir, Radio Soleil, c'est aussi ça, hein, c'est donner un espace de parole à des personnes comme vous qui œuvrent pour un monde meilleur et donnent la parole à des personnes qui n'ont pas l'occasion. Parce que malheureusement, il y a des grands médias qui ne donnent pas la parole à tout le monde. C'est ça. Et je pense que ça, c'est un tort parce que la France, elle est multipotentielle. La France, c'est la diversité, c'est aussi cette richesse. Et ça, c'est important. Je vois aussi, bon, j'aime pas trop m'attarder dessus, mais j'ai vu aussi une vidéo de quelqu'un qui a dit des choses méchantes aussi, hein, sur vous. Oui. Et je me suis dit, mais la meilleure. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous avez beaucoup d'attaques. C'est les attaques racistes et les menaces, oui. Un Maghrébin qui filme les châteaux de France, qui parle de l'histoire de France, vous vous doutez bien que les gens, il y en a certains qui vont me tomber dessus. Il y en a qui aiment beaucoup ce que je fais, et il y en a d'autres à qui ça ne plaît pas. J'ai reçu des menaces de mort, des messages racistes. La vidéo que j'ai épinglée sur mon Instagram, c'est sale bougnoule, ta religion, blabla. Mais c'est tous les jours comme ça. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelqu'un qui m'insulte ou qui menace. Tous les jours. Tous les jours, vous avez des menaces. Tous les jours. Parce que vous montrez les châteaux de France. En fait, on a l'impression, aujourd'hui, que nous sommes des Français de seconde zone. Alors qu'en réalité, nous sommes Français. Et c'est pas parce que ma couleur de peau, ma religion est différente que je suis un Français de seconde zone. Et ça, c'est important. Mais les propres rois de France ont instauré le droit du sol et pas le droit du sang. Je suis né en France, je suis français. Il n'y a même pas de débat, en fait, il n'y a même pas à parler. C'est les rois de France qui ont instauré ça. Et il y en a qui ne comprennent pas. Mais en réalité, il ne faut pas s'attarder sur le racisme parce qu'en fait, la plupart des racistes qui, moi, m'insultent, ils ne parlent pas très bien français. Ils font que des fautes d'orthographe, ils s'expriment très mal, donc ils ne connaissent rien à la France. Des fois, il y en a, ils me disent, avec ton accent de blédard. Mais quel accent de blédard? Je parle mieux français que toi, qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est ça qui est marrant. Du coup, je les laisse. Ils sont incultes, faut pas leur en vouloir. Tu prends un Français au fin fond de la Creuse qui regarde que la télé, qui a jamais vu d'arabe ou de noir de sa vie, il va regarder la télé. Bien sûr qu'il va avoir peur. Oui. Il va voir ce qu'on lui montre sur BFM. Bien sûr qu'il va avoir peur. Mais bien sûr. Moi, on m'a tout sorti. On m'a dit, avec ton drone, tu veux repérer pour faire un attentat et tout. J'ai dit, waouh. Ils m'ont dit, ça va loin. Hein. C'est à cause de ton drone qu'il y a eu l'attaque au Louvre. On m'a sorti des trucs de malade. Mais il faut pas calculer. Moi, je sais pourquoi je fais ça. Le château de Versailles, justement, ça m'a valu des ennuis, entre guillemets. C'est-à-dire que les renseignements ont enquêté sur moi. Les gendarmes ont enquêté sur moi pendant 1 an. Et ils ont fini par me convoquer. On a vu ce que tu fais, c'est incroyable. On aime beaucoup ton travail, continue. Ah, ils vous ont convoqué pour vous dire ça? Non, ils m'ont convoqué parce qu'il y a eu des plaintes. Le château de Saint-Germain-en-Laye a porté plainte contre moi. Ok. C'est interdit aussi? Oui. Pareil que château de Versailles. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai filmé le château de Versailles. Ça m'a fait exploser sur les réseaux. Ouais. Il y a des gens qui ça n'a pas plu et m'ont dénoncé. Ils ont fait une dénonciation auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile qui, elle, a transmis le dossier à la gendarmerie. La gendarmerie sont obligés d'appeler tous les châteaux que j'ai filmés pour leur demander est-ce que vous portez plainte. Ils ont tous refusé. Ils ont dit son travail est magnifique. Un rappel à la loi, ça suffira. Mais Saint-Germain-en-Laye, eux, ont porté plainte contre moi. Du coup, audition chez les gendarmes pendant 5 heures. D'accord. Le parquet rend sa décision, dossier classé sans suite. On n'a rien contre bah oui. Voilà. Et donc, on va continuer. C'est plus des documentaires. Et puis faire en sorte que les gens aiment la France, les châteaux de France, l'histoire, c'est surtout l'histoire. C'est ça le plus important. Amine, on va faire une petite pause et on va revenir juste après pour rentrer encore plus dans ces châteaux. Quel château vous avez préféré filmer? On revient. Avec plaisir. Vous êtes sur Radio Soleil dans l'émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être et surtout d'éveil de la conscience. Mais là, on découvre, on voyage avec Amine le Conquérant. Vous le voyez dans les réseaux un peu partout. D'ailleurs, il nous fait saliver, il nous fait voyager à travers ces châteaux, les châteaux de France, l'histoire des rois et des reines. Ah, moi, j'aime ça, hein. Moi, je me suis toujours vue dans une grande salle de danse, de fête, avec ces belles robes. Je sais pas pourquoi, ça, c'était un de mes rêves. Et un chevalier qui vient vous chercher. Ça y est, le chevalier. Ça y est, le chevalier, il a disparu. Quand on est petit, on rêve du prince charmant. Mais quand on grandit, on dit, c'est bon. Non, pas de problème. Laisse-moi tranquille. Mais on rêve quand même des châteaux.
parce que ça, je sais pas, moi, c'est peut-être un rêve d'enfant aussi, hein, comme vous, hein. Vous avez ce regard d'enfant, vous nous embarquez hein, dans ces châteaux-là, et puis c'est vrai que vous avez cet angle-là vraiment de vous émerveiller de tout. Exactement. Moi, je suis comme un enfant. Chaque pierre, ça me parle. J'aime bien toucher les pierres, me dire que là, à cette époque-là, il y a des gens qui ont vécu au Moyen-Âge, qui ont posé ces pierres-là, et nous, on est là, on les regarde, on les voit. Ça, c'est incroyable. J'aime trop l'histoire. Mais oui, et c'est beau parce que en fait, chaque objet a une histoire, et puis chaque objet, il y a une personne derrière. C'est ça. Qui l'a façonné. Exactement. Je dis toujours que moi j'aime la géographie de l'histoire, j'aime aller là où ça s'est passé. J'ai pas envie de faire des vidéos de chez moi avec une caméra où je me filme. Non, j'ai envie d'aller là où ça s'est passé exactement dans le lieu. Et ça me fait revivre l'histoire en fait, en quelque sorte. Alors refaites-vous. Il faut qu'on vive nous aussi l'histoire. Quel château vous avez préféré? Oh, il y en a plein. Hier j'étais en tournage au château de Chambord. Il est beau, hein. Un des plus beaux châteaux du monde, du monde, de France, le plus grand château de la Loire, construit par François Ier au XVIe siècle. C'est incroyable, incroyable. Le château, il a été construit aussi sur des marécages. Il y a rien autour. Il y a que des moustiques. Et pendant les constructions des châteaux qui sont construits dans les marécages tels que Versailles ou Chambord, les ouvriers meurent du paludisme à cause des moustiques. Ouais, ouais, exactement. On se dit le paludisme, c'est en Afrique. Ah non, pas du tout. C'est aussi ici. Ah oui, c'est ici. Ouais, c'est aussi ici. Ouais, bien sûr. Et le château de Chambord, hier, j'étais émerveillé, j'étais comme un gamin. Le lundi, le château est fermé au public. Moi, ils me l'ont ouvert pour mon tournage. Donc vous, ils ont accepté. Là, ils n'ont pas porté plainte. Non, ils se sont abonnés à moi sur Instagram. Merci, château de Chambord. Merci. Ils sont géniaux. J'invite tous les gens à aller visiter ce château. Il est incroyable, il est beau. Son histoire est magnifique. Les gens qui sont là-bas, ils sont gentils. Franchement, le château de Chambord, c'est un de mes châteaux préférés. Parlez-nous un petit peu de ce château, alors. Château de Chambord, construit en 1519 par François Ier. Sa construction a duré sur des années, même jusqu'à Louis XIV. La construction avait continué. François Ier, il a séjourné que 70 jours là-bas, pas beaucoup. Sur 32 ans de règne, c'était pas beaucoup. Ouais. Il venait ici surtout pour la chasse. Il venait avec la chasse avec ses amis, ses maîtresses. Voilà, il restait là-bas. Et sur le château a plein de petits coins mystérieux. Voilà, le nombre de salamandres qui sont dessinées. Il y a 800 salamandres avec le F de François Ier. Il y a certains endroits où le F il est retourné, on ne sait pas pourquoi. C'est intriguant. Beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères, ouais. C'est ça qui est intéressant. Et moi, quand j'ai les autorisations, ce qui est intéressant, c'est que je suis dans des endroits qui sont interdits au public. Je vois des choses, que les gens n'ont pas forcément accès. Et après, moi, je les diffuse sur les réseaux sociaux en racontant l'histoire à ma manière. Allez, comment l'architecture? J'ai pas encore visité ce château. Faites-moi rêver un petit peu. Le château de François Ier, le château de Chambord, c'est un style Renaissance à la française. Il s'est beaucoup inspiré des châteaux italiens. D'accord. Et il l'a construit comme un édifice religieux. On a le donjon qui est carré avec une croix grecque au milieu. Ouais. Et on a l'édifice qui fait tout le tour. Et c'est le plus grand parc forestier d'Europe, avec ses plus de 5000 hectares, 5800 hectares je crois, et 32 km de murs d'enceinte qui entourent le parc forestier. C'est le plus grand d'Europe. D'accord. D'autres endroits que vous avez visités, à part donc il y a la France, donc 32 châteaux, c'est ça? J'ai fait 32 châteaux sur une liste de 160 que je dois faire. Ah ouais, il y a encore du travail. Il y a de quoi faire encore. Ça, c'est vraiment votre objectif, hein. C'est votre challenge, hein. C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai envie de faire. Il y en a d'autres en Europe que j'ai envie de faire. Je rêverais de pouvoir faire ça au Maghreb, au Maroc, Algérie, Tunisie. On a une belle histoire aussi. Malheureusement, j'ai pas encore les contacts ni les réseaux pour... on fait un appel alors. Si quelqu'un à la radio, voilà, il m'envoie un message sur Instagram, il me dit voilà, s'il y a moyen de contacter le ministère de la Culture, je sais pas, mais voilà, que je puisse faire ça au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ça me ferait plaisir. Après, j'ai fait des vidéos en Arabie Saoudite. D'accord. Vous avez filmé quoi? Lors de l'Umrah, j'ai filmé un petit peu les rites, l'histoire de la bataille d'Uhud, la montagne d'Uhud, qu'est-ce qui s'est passé avec le drone aussi? Non. Là, c'est interdit là-bas, hein? Ils m'ont dit oui, c'est interdit. Moi, quand je suis arrivé à l'aéroport, ils m'ont vu avec ma caméra, ils m'ont dit où est le drone? J'ai dit j'ai pas de drone. Ils m'ont dit cherche bien, réfléchis bien. J'ai dit non, j'ai pas. Ils m'ont dit dans la bagage, sous ta bagage. J'ai dit non, il y a rien. Et j'ai demandé là-bas les autorisations et tout. Ils m'ont dit non, c'est mort, on te les donnera jamais. Ah oui. Donc vous avez filmé avec le portable? Avec le portable, avec une petite caméra, et voilà, je raconte un petit peu l'histoire des mosquées, le rite de la Umrah, comment ça se passe, l'histoire de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a plein d'histoires à raconter, l'histoire de certains compagnons, où est-ce qu'ils allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi et tout, et ça a bien marché. Qu'est-ce que vous avez appris?
Partagez quelques petites histoires. J'ai appris plein de choses. Je suis parti dans des palmeraies qui sont conservées comme à l'état de Médine au Moyen-Âge, à l'époque du prophète. Ouais. J'ai découvert la mosquée des djinns que je ne connaissais pas. C'est un endroit où le prophète Mohammed alayhi wa sallam, il était parti à faire le rappel pour les djinns. Et j'ai appris l'histoire du compagnon Salman al-Farisi qui a construit des tranchées pour la bataille des tranchées, la bataille des coalisés. J'ai appris plein de choses. Il y a des choses que j'ai appris, par exemple, un truc, je ne sais pas si vous le savez, mais vous savez, les tapis à Masjid al-Haram à la Mecque, il y a des puces électroniques à l'intérieur. On sait combien de fois ils ont été lavés, dans combien de temps ils doivent être lavés. Il y a des puces électroniques, c'est incroyable. Ah, je ne savais pas du tout. Ah ouais, c'est ça, je ne savais pas, j'ai découvert aussi. Eh ben, donc il y a plein de choses. Donc l'Arabie Saoudite, la France, est-ce qu'il y a eu d'autres pays ? L'Irlande du Nord, ouais. Vous avez filmé quoi là-bas ? Le château de Belfast. C'est là-bas où a été construit le Titanic. J'ai fait une visite à mes élèves où je leur racontais l'histoire du Titanic. Les studios de tournage de Game of Thrones, c'est là-bas aussi. J'ai filmé aussi là-bas. Il y a plein de choses. Après, je visite beaucoup de pays parce que j'aime voyager. Je suis allé au Sénégal, en Thaïlande, aux États-Unis, en Angleterre. Votre plus belle expérience ? Des rencontres, par exemple, des histoires avec des personnes ou des lieux qui vous ont marqué. Il y en a beaucoup. Je suis parti filmer à la Maison Blanche. Non, c'est pas possible. Ah là là, il est dangereux, lui. Je suis parti filmer à la Maison Blanche. Amine le Conquérant. C'est ça. Ah ouais, j'imagine. Ouais, je suis parti filmer à la Maison Blanche. Je suis parti. J'ai fait un beau voyage en Thaïlande avec des amis à moi. C'est très reposant. Il y a plein, tous les voyages, j'apprends, je découvre des choses. J'ai découvert le château de Dracula en Roumanie. Vous avez été dans le château de Dracula en Roumanie. Alors, parce qu'il a réellement existé. Non, sérieusement? Ouais, c'est vrai. En fait, c'est pas vraiment Dracula. En fait, Dracula, ça veut dire le fils du dragon. Son père s'appelait Dracul. Lui, Dracula, le fils du dragon, en fait, c'était Vlad l'Empaleur. Okay. Il était en guerre avec Mehmed II, le sultan de Turquie. Et il était sanguinaire, il était cruel, où il empalait ses ennemis, en fait. D'accord. Je vais pas vous raconter comment ça se passe, mais bon, bref, les gens regardent sur Internet. On a compris, empaler. Avec les lances, là. Exactement. Mais oui. Mais ce qui était plus cruel, c'est qu'il les empalait de manière à ce qu'ils restent vivants. En fait, il y avait des spécialistes de l'empalement qui faisaient que ça touchait aucun organe interne et ça ressortait pas par la bouche comme on peut l'imaginer, mais ça ressortait par l'épaule. Voilà. Et il les laissait sécher comme ça là, vivants, et ils souffraient jusqu'à mourir. Et il y a un écrivain irlandais au XVIIIe siècle, au XIXe, je sais plus, qui a écrit un roman sur Vlad l'Empaleur, donc Dracula, mais qui lui a ajouté cette petite spécificité où il avait les dents pointues, il mangeait le sang des gens, il buvait le sang des gens. En fait, c'est très métaphorique, quoi. C'est légendé, c'est légendé. Beaucoup d'histoires, c'est des légendes. Il y a beaucoup de choses qu'on nous raconte, voilà, même sur les histoires de certains rois, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de mensonges aussi. Et quand vous avez visité ce château-là de Dracula, il n'y avait pas une énergie sombre dedans ? Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Pas du tout, parce que tous les touristes se dirigent vers un château qui est censé être le château de Dracula. D'accord. Où les gens ils vont là-bas, c'est le château de Pélaès, je crois. Et il n'a jamais vécu là-bas, en fait. Le château dans lequel il a vraiment vécu, il reste que des ruines. Il est en haut d'une montagne, il reste que des ruines. Et pour y aller, il faut monter des centaines et des centaines de marches. Donc là, en fait, c'est surtout pour que les gens viennent visiter. C'est très touristique, ouais, c'est ça, ouais. Le château de Dracula, le vrai, où Vlad l'Empaleur a vécu, il est en ruine aujourd'hui. D'accord, ok. Mais vous avez été sur... Et quand j'y étais, il était fermé. Il n'y avait pas accès, on ne pouvait pas y accéder parce qu'il y avait un éboulement. Je reviens là sur la Maison Blanche. Ouais. Vous avez vraiment filmé à côté ou... Non, à l'intérieur. À l'intérieur. En fait, vous avez une autorisation ? Oui, il y avait des entrepreneurs en fait qui avaient un projet professionnel et qui devaient aller aux États-Unis. D'accord. Et du coup, moi, je les ai suivis. J'ai suivi leur parcours. On a commencé à New York. Ensuite, on est parti au Sénat américain. On est parti à la Maison Blanche. On a rencontré l'ambassadeur de France à Washington. Mm-hmm. Et j'ai suivi leur parcours. Et voilà, c'était une fierté de pouvoir tourner là-bas. Bah ouais, j'imagine. Alors, donc, parlez-nous un petit peu de le prochain château, la prochaine destination. Ça va être où ? Le prochain château, il y en a plusieurs là qui sont en stand-by. Je dois finir d'abord le montage de Chambord. Et j'aimerais bien faire celui de Vaux-le-Vicomte. Alors, il se trouve où celui-là ? Dans Seine-et-Marne, dans le 77. Ah, ça va, c'est pas trop loin. Il a une belle histoire parce que
Parce que le château de Versailles, Louis XIV, il s'est inspiré du château de Vaux-le-Vicomte pour faire Versailles. D'accord. Les gars qui ont bossé sur le château de Vaux-le-Vicomte, Louis XIV les a récupérés et les a fait bosser sur Versailles. André Le Nôtre, Charles Lebrun, Louis Levaux, et voilà, ils ont tous bossé sur Donc il ressemble à quoi, ce château? Il ressemble à Versailles, mais en plus petit. D'accord. Par exemple, quand les gens veulent tourner un film de Louis XIV, mais à l'époque de Louis XIV, ils vont tourner à Vaux-le-Vicomte. D'accord. Là, il y a qui possède ce château? C'est une famille. C'est une famille. Il appartient pas à l'État, il appartient à une famille, oui. D'accord, ok. Et donc l'autorisation, c'est auprès de la famille? Ouais, mais ça s'est mal passé avec eux. Ah bon? Pas avec eux, avec les gens qui gèrent leur communication. Ok. Et j'ai appris qu'ils voulaient pas que je vienne. Mais vous allez y aller quand même? Oui, oui. Moi j'aime bien quand on me dit je vais y aller, ouais, je vais y aller. Mais si oui, ils appellent aussi encore les gendarmes ou la police. On ira. Tout ce que je fais, je vais l'assumer. Là actuellement, quand j'ai eu mes problèmes avec la gendarmerie, c'était la gendarmerie de Versailles avec le parquet de Versailles. Donc ça concernait que le département du 78. Actuellement, les gendarmes de France, partout où j'ai droné, avec filmé avec mon drone, le parquet enquête sur moi actuellement. Donc je vais être convoqué un peu partout en France. Encore? Ouais, encore. Et c'est pas fini le problème. À cause des drones? À cause des drones et des châteaux que j'ai fait. Mais en fait, on se pose la question de pourquoi on vous pose des problèmes comme ça, alors que votre but premier, c'est vraiment de transmettre, de montrer la beauté des châteaux, des constructions de la France. Parce qu'ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, on aime ce que tu fais. Il y a des collègues qui sont abonnés à toi et qui regardent tes vidéos. Mais malheureusement, si on laisse passer, tout le monde voudra faire comme toi, avec son drone et filmer, ça va être n'importe quoi. Ouais. Je sais que après moi, il y en a beaucoup qui se sont fait arrêter à Versailles à cause de ça. Ils ont pris des drones et qui ont filmé. C'est ça, ouais. Ouais, mais à un moment donné, quand on sait qu'il faut des autorisations, vous demandez les autorisations. Maintenant, oui. Ah, moi, maintenant, j'ai été formé, j'ai mes diplômes et tout, des pilotes de drone, ouais. Ah, voilà. Ouais. Et puis, vous demandez les autorisations à chaque fois que vous allez filmer un lieu. C'est ça, maintenant, je demande. Et on peut me refuser. Ouais. Il n'y a aucun problème. Mais quand on me refuse pour les mauvaises raisons, je le fais. Quand on me refuse parce que je suis maghrébin ou que je viens de quartier et tout, parce que je suis musulman, là, j'y vais. D'accord. Ok. Et c'est arrivé. C'est déjà arrivé, mais il peut y avoir des conflits aussi. Parce que les propriétaires, c'est chez eux. Ils peuvent se dire non, c'est une propriété privée, vous n'avez pas le droit de venir. Justement, non. Je parle pas des propriétaires privés, je parle des châteaux qui appartiennent au patrimoine de France. Oui, d'accord. Ils appartiennent aux Français. Ils appartiennent à nous. On doit y aller. Il faut qu'on y aille pour les visiter. Et il y en a à qui ça ne plaît pas, malheureusement. D'accord. Et moi, je suis là pour inciter les gens à y aller. On va faire une petite pause, Amine, et puis on va revenir après pour justement la fin de cette émission et parler aussi de vos projets, hein. Donc filmer des châteaux. Et puis c'est vrai que vous avez cette tendance vous avez bien choisi en fait le nom Conquérant. C'est ça. J'aime bien. Amine le Conquérant. Allez, on revient après une petite pause. Vous êtes sur Radio Soleil dans l'émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être et surtout d'éveil de la conscience. Aujourd'hui, avec notre invité Amine le Conquérant, on parle de drones, de châteaux, on voyage à travers la France, à travers le monde et ses projets à travers son regard d'enfant. Un enfant passionné, un enfant, qui s'émerveille de toute la beauté de la France, de ses châteaux et de son histoire. Amine, vous avez d'autres rêves? Ouais, mon prochain rêve, mon prochain projet, c'est de faire la même chose, mais cette fois-ci avec les plus belles mosquées du monde. Partir, filmer avec mon drone les mosquées, raconter leurs histoires, raconter les histoires des sahaba, des compagnons, où est-ce qu'ils sont passés, par où, et raconter leurs histoires. Et ça, c'est un truc... parce que j'ai commencé à le faire en Arabie Saoudite et ça m'a beaucoup plu, ça a beaucoup plu aux gens. Ouais. Et je me dis que là, il y a quelque chose à faire. Je termine ma mission de conquête des châteaux de France. Il y en a encore beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Et après, je partirai, je laisserai les racistes tranquilles, ils auront plus de travail. Ils pourraient être tranquilles et bien dormir maintenant. Bon, je pense qu'il y en a aussi qui apprécient votre travail. Et puis, c'est comme ça, hein. Quand il y a des gens qui nous apprécient pas, il faut persister à leur montrer qu'ils se trompent. Et que vous êtes une belle personne et qu'il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac. Et puis, c'est pas parce qu'on est musulman, passionné par l'histoire de France, qu'on n'a pas le droit de montrer aux autres l'histoire de France. Parce que la France appartient à tous les Français,
qu'on le veuille ou non, et ça c'est important, votre manière d'agir, c'est à travers votre passion. C'est ça. Et c'est comme ça que vous répondez à ceux qui ne vous aiment pas. Exactement. Mon but, c'est vraiment de réunir le plus de gens possible, de faire en sorte qu'on soit en paix, qu'on s'aime tous les uns les autres. Et à travers ce projet, si j'arrive à faire passer ce message-là, les insultes racistes et les attaques, les menaces, je les prends pour moi. Comme ça, si une famille part visiter un château et que la mer est voilée, ou que ce soit des Africains, des Maghrébins, qu'ils aient pas de problème, parce que j'aurais pris toutes les menaces racistes sur mon compte. On vous le souhaite pas quand même. Hein, j'ai l'habitude, j'ai la carapace dure, il n'y a aucun problème. Bah oui, vous êtes le conquérant. Exactement. Comment vous l'avez trouvé ce surnom? C'est par rapport à Guillaume le Conquérant. Ah oui. Ouais, qui est fils illégitime, qui était surnommé le bâtard de Normandie parce que sa mère n'était pas reine. Son père, oui, mais sa mère, non. Et malgré la hagra qu'il a vécue, il est devenu duc de Normandie et roi d'Angleterre. Donc voilà. C'est là où on se dit, malgré les attaques, lorsque notre cœur est blanc et bon, oui c'est dur, oui c'est pas facile. Il y en a, on se dit mais pourquoi ils ont facilement les choses, ils y arrivent facilement et moi je suis là, j'ai un bon cœur et je galère, j'ai des attaques. Mais en réalité, c'est comme ça qu'on grandit. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on avance, non? Exactement. Mais oui, c'est exactement ça. En fait, quand on travaille et qu'on a une bonne intention, la niya est bonne. Et qu'on souhaite le bien pour tout le monde, et qu'on veut pas faire de mal. Mais moi, la nuit, je dors sur mes deux oreilles, je sais qu'il va rien m'arriver, il y a aucun problème. Et donc voilà, d'où le nom Guillaume le Conquérant. J'aurais pu prendre Amine Cœur de Lion, comme Richard Cœur de Lion, mais j'ai appris qu'il est parti en croisade contre les musulmans, donc non. Ça m'intéresse pas. Vous avez pas envie de croisade, non. Non. Je suis musulman. Parce que c'est vrai que le nom est important. Les vibrations du nom sont importantes. Ouais, c'est ça. Donc il faut faire attention à qui on choisit. C'est ça, exactement. Même comme surnom, hein. Oui, bien sûr. Exactement. Donc, comment vous voyez l'évolution des films sur le patrimoine et l'histoire de France? C'est-à-dire l'évolution des films. Mais vous avez envie, justement, là, en filmant, vous filmez, comment vous voyez? Est-ce que vous voyez, par exemple, que vos films, bon, ils sont sur les réseaux, mais est-ce que vous avez ce rêve qu'ils soient sur, je sais pas moi, d'autres chaînes comme Arte ou d'autres chaînes? Ah oui, tout à fait. Bah moi, Stéphane Bern, il est abonné à moi sur Instagram. C'était le plus beau jour de ma vie. et il m'a envoyé une vidéo où il dit tes vidéos elles sont top. Je l'ai mis sur mes réseaux. Il a dit tes vidéos elles sont top. Il faut qu'on se voit. Et on a échangé par message. Bah on va bientôt se voir. Ouais. Le but c'est de rafraîchir un petit peu tout ça. Les historiens, quand on les voit et qu'ils nous parlent, les gens ils se reconnaissent pas. Ouais, ils vont regarder la télé, ils vont zapper. Mais moi, comment je vais le raconter? Mais c'est ça. J'espère toucher un maximum de gens, surtout des jeunes, surtout les gens de notre communauté, pour que les gens de notre communauté sachent qu'ils sont dans leur pays. On est en France, nous sommes français. La France n'appartient à personne. C'est pas les gens, ouais, on est blanc, c'est nous. Non, c'est pas vrai. En fait, moi, je vous vois comme un chevalier. C'est gentil, merci. Vraiment. Amine, je vous vois comme un chevalier qui brandit là son drapeau et qui dit suivez-moi, venez, on a le droit. Exactement. C'est le message, hein. Et sans le vouloir, je pense que c'est ce qui a fait que, parce que ça a marché, puis sans le vouloir inconsciemment, quand je reçois une attaque raciste, bien entendu, je poste sur les réseaux, je mets le nom de la personne, il y a tous les gens et mes followers qui me suivent qui prennent ma défense. Le raciste, par exemple, la vidéo que j'avais mis, raciste, on lui a fait sauter son compte Instagram en 24 heures. Tous les gens, des milliers de gens ont signalé son compte. 24 heures Instagram, ils l'ont sauté. C'était méchant quand même, hein. Oui, parce qu'en fait, quand on écoute ce genre de message, ça nous touche nous-mêmes. Et nous sommes tous dedans. Et à un moment donné, on en a marre. On en a marre que, déjà, c'est aussi la faute de certains médias qu'on ne citera pas. Mais on en a marre qu'on nous mette, à chaque fois, on parle de nous sans que nous soyons présents. Déjà, ça, c'est la première des choses. Et ce qui est important, c'est quoi? La meilleure des vengeances, j'aime pas le mot vengeance, mais c'est d'être une belle personne et de transmettre des messages positifs et de faire en sorte que notre jeunesse puisse être cultivée, éduquée et aimer justement et croire en leurs rêves. C'est ça le plus important. C'est pas en faisant du mal ou en souhaitant le mal ou non, ou en faisant l'anarchie, mais au contraire. Exactement. Et on a une responsabilité, nous, en tant que musulmans, quand on a une visibilité comme ça, c'est de montrer une belle image. Bien sûr. De dire des belles choses. De s'adresser avec les gens avec de belles paroles. Moi, je ne veux de mal à personne. Qu'il y ait des juifs, des musulmans, des chrétiens qui me suivent. On y va, on est tous ensemble, on est dans le même bateau. Nous sommes tous un. Ouais, on peut tous s'aimer et vivre ensemble. Et on peut avoir des religions différentes. Et c'est le message que j'essaye de
de faire passer. Mais il y a des extrémistes avec qui ça ne passe pas. Mais ils sont pas courageux parce que c'est derrière le téléphone, en face, il y a personne. Et on le voit actuellement avec tous les conflits dans le monde. On aimerait vraiment vivre en paix. On aimerait, mais ça n'arrivera jamais. Le monde, depuis la création du monde, le monde a été en paix que très très peu d'années. On a toujours été en guerre. L'humain, c'est la nature de l'humain, c'est comme ça. Mais moi, vous savez, l'histoire de France, l'histoire de manière générale, ça me rapproche de la religion parce que je me rends compte que ce que Allah dit dans le Coran, c'est réel. On le voit. Ils font la guerre et tout. Combien de temps ça va durer? Vous allez vivre combien de temps? Les présidents qu'on voit là en train de faire la guerre, combien de temps leur reste à vivre? 10 ans, 15 ans? Et après, ils seront où? Et d'autres prendront leur place et ça va jamais s'arrêter. Mais on espère en tout cas. Amine, c'est déjà la fin de l'émission. Dommage. Ça passe vite. Ah, ça passe trop vite, hein. Sur Elkimia, on apprend à travers les invités. Et puis là, on a beaucoup appris, Amine, à aimer. En fait, vous m'avez fait aimer les châteaux de France. J'ai regardé. Bien. Voilà, je vois les châteaux d'un autre œil. Je me suis jamais attardée réellement, hein. Vous savez que j'ai même pas. Je crois que si. J'ai visité le château de Versailles. Mais pas d'autres. Ah ouais? J'ai envie d'y aller à Chambord, à je sais pas où. Ça me donne envie. Allez-y, vous penserez à moi. Mettez une story sur Insta, vous m'identifiez, je vous repartagerai ce que je dis aux gens. Voilà, c'est histoire de, on se transmet les choses. Après, je vais bientôt organiser des visites guidées. Vous pourrez vous inscrire avec grand plaisir. Ah oui, voilà, exactement. Vous allez me tenir au courant et je vais m'inscrire comme ça. Je vais écouter avec la voix d'Amine à être transporté vers les châteaux de France et surtout l'histoire de France. Parce que nous aimons notre histoire. Exactement. On aime l'histoire, on aime le patrimoine et on veut savoir l'histoire du pays dans lequel on vit. C'est très important. Exactement. Un dernier mot pour nos auditeurs qui vous écoutent. N'hésitez pas à dire vos réseaux. Moi, sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, c'est Amine le Conquérant. C'est le même nom. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par l'histoire, par l'amour des belles choses, par la vidéo, par les drones, par l'histoire de France, l'histoire des monuments même du monde. Et voilà, on se tient au courant et aimons-nous les uns les autres et faisons en sorte d'œuvrer pour que on puisse vivre tous ensemble dans la paix, l'amour et la sérénité. On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, merci Amine pour ce voyage à travers l'histoire et les châteaux de France et pour vos précieux conseils. Nous vous souhaitons beaucoup de succès surtout. Hein. Merci à vous. Beaucoup de succès dans tous vos projets. Merci à tous les auditeurs de Radio Soleil. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, ouvrez votre cœur, élevez votre esprit et continuez de vous transformer un pas après l'autre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle métamorphose. Elkimia, l'art de la transformation intérieure. Et si tu transformais ce que tu vis en force, en conscience, en lumière? Elkimia, c'est une émission dédiée à la santé, au bien-être, à l'éveil de la conscience et à l'alchimie du cœur. Un espace pour ralentir, écouter ton corps, apaiser ton esprit et te reconnecter à l'essentiel. Elkimia, présenté par Jerry Inda sur Radio Soleil. Radio Soleil, Inda Jerry dans Elkimia, l'émission qui vous veut du bien.